Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with a cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Hello petit pétreuse, comment ça va bien? Moi ça va. Ça va. Ouais, à peu près. Ouais, je m'enflamme parce qu'en fait là d'entrée tu vas te dire ouais mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire des pompes. Oui, j'arrête. J'arrête en peinture Simone. Et je vais t'expliquer pourquoi. On trouve au milieu de cette vidéo, quelque part dans cette vidéo, le nom des 3 gagnants du Color Reader de Datacolor. Je crois qu'il va falloir faire du montage parce qu'on est en plein été. Il est presque 11h et il y a une circulation, on se croirait, il y a trop de gens qui sont venus habiter à Toulouse en fait. Je sais pas, il y a un monde incroyable, c'est vraiment pénible hein, là. Alors, pourquoi cette vidéo? Autant te prévenir tout de suite, et on va pas parler de peinture. Donc si ça t'intéresse pas un vlog, ne regarde pas. Mais ne dislike pas un truc qui ne t'intéresse pas. Et ferme ta gueule, homme, si en même temps. Qui a dit ça? Michel? Michel serait monté à l'arrière de mon vélo? Mais dis donc, je ne le vois pas. Serais-tu dans mes fesses? J'attendais qu'il fasse beau. Parce qu'on a une année, je pense que c'est pas que sur Toulouse, mais on a une année de merde. Te fait une chaleur épouvantable, tu peux pas dormir arrivé la nuit et puis la journée il pleut. Je viens de le larguer comme une merde le mec. En même temps j'étais à balle, je viens de sortir de chez moi. Je le vois pas du tout. Ah ça doit démoraliser quand tu vois un gros comme moi passer en VTT. Alors c'est à l'assistance électrique. J'en reparlerai dans pas longtemps. Je ferai un vlog cet été sur mon vélo. Ce sera non sponsorisé, non affilié, non rémunéré, non rien du tout puisque c'est un VTT, un VTAE. Un vélo à assistance électrique que je me suis offert. Voilà un an et demi. On va essayer de faire un truc pas trop long pour dire adieu à Simone. Bon, on avait déjà dit adieu à Simone parce qu'elle m'était tombée en rade quand j'étais dans mon dernier voyage Normandie, Bretagne, Charente. Elle a lâché. Ça m'a coûté très cher et il a fallu que je rachète un véhicule sur lequel j'ai pris un sale crédit parce que j'avais pas prévu que mon camion allait me tomber en rade. Là ça va être un peu mieux, c'est du faux plat montant. Je vais pouvoir parler un peu. Donc oui, j'arrête en peinture Simone. Pourquoi, comment, etc. Donc si ça t'intéresse pas, tu peux quitter la page sans pour autant oublier le petit pouce bleu. Alors, le plafond tout propre que tu as peint. Parce que Je suis mignon. Ah, les tournesols sont déjà sortis. Ils sont bien sortis, tu m'étonnes. Allez, on est fin juillet. Mais ils ont une sale gueule, hein. Cette année, tout a une sale gueule. J'ai envie de reparler juste du début, vite fait, pour que les gens qui n'ont pas suivi Docteur Peinture avant comprennent bien. Juste le petit rappel, en fait, j'étais bloqué dans mon corps lorsque je me suis fait opérer en 2021. C'est ça, ça fait 2 ans. J'ai été opéré du cœur, à cœur ouvert, pas de cul. Du coup, quand j'étais en convalescence à l'hôpital, même déjà, j'étais tellement bloqué dans mon corps que je pouvais pas bouger de nulle part. J'étais sondé de partout. Et bien qu'au cul, j'avais pas une sonde. Comme tout le monde dans ces cas-là, je rêvais de liberté. Et j'avais qu'une envie, de se faire chier pour passer parce qu'il y a le tracteur en train de tondre les abords. Donc je sais même plus ce que je disais. Il va falloir que j'essaie de me concentrer. Ah, un vrai cycliste. Ils me disent pas bonjour, je suis en VTT. Gros barbu, ça fait pas de vélo tous les jours, c'est ce qu'ils se disent. Donc j'étais enfermé dans mon corps, c'est ça que j'étais en train de dire.
Ah, lui, il était au bout de sa vie, lui. J'étais enfermé dans ce corps, et tout gros, tout sondé de partout, et j'avais qu'une envie, c'était de m'évader. J'avais pensé bien sûr au vélo, à m'acheter ce beau vélo que tu verras dans un autre vlog. Et honnêtement, ça va te surprendre la façon dont j'aborde ce sujet. Et je pense que ça n'a jamais été abordé sur Internet. Et j'avais qu'une envie, c'était de voyager, quoi. Voilà, tout simplement. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, bah écoute, je vais m'en sortir. Je positivais quand même un petit peu. Je vais m'en sortir et quand je sortirai, bah, je ferai le tour de France et j'irai voir mes abonnés. Parce que moi déjà, les réseaux sociaux, ça m'insupporte. Si aujourd'hui j'ai un Facebook, c'est parce qu'un copain, il y a 4 ans, 3 ans, je sais plus, il m'a dit fais un Facebook parce que tu t'appelles Dr Peinture. Les gens, il y a des jaloux, des machins, ils vont essayer de t'usurper l'identité et s'en servir pour faire du pognon. Donc à toi de voir, mais moi je serais toi, je ferai un Facebook. Donc j'ai fait un Facebook. Au départ, je l'ai pas beaucoup alimenté. C'est d'ailleurs pour cette raison, je déteste les réseaux sociaux, mais c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai très peu d'abonnés. Enfin, 11 000 c'est déjà beaucoup, mais parce que j'en parle pas, quoi. Dans mes vidéos, j'en ai parlé au tout début quand j'ai créé la page Facebook, et ensuite j'ai arrêté parce que je m'en bats les couilles. J'en fais du bilboquet avec mes burnes. Et c'est pas que je me suis pris au jeu, c'est que ça me sert quand même pas mal pour communiquer avec ma boutique et mes clients. De temps en temps, hein, je pense pas vous pourrir mon Facebook d'annonces publicitaires vantant les mérites de ma boutique. Et bon bref, je déteste les réseaux sociaux, tu passes ton temps là-dessus. Et ça, il y a une analogie avec en peinture Simone, tu vas comprendre juste après, c'est pour ça que je t'en parle. Les gens sur Facebook, tu dois t'en rendre compte, surtout si tu as des, entre guillemets, des amis, des connaissances que tu as ajoutées sur ton profil Facebook, tu dois t'en rendre compte et tu vas savoir de quoi je parle. La plupart des gens aiment bien parader, j'allais dire, c'est pas faux, mais aiment bien raconter leur vie, quoi. D'ailleurs, ils préfèrent raconter leur vie que de lire la tienne. Attends, là, je fais une descente à fond, là. Je suis à 45, là, hein. Merde, j'ai plus de frein. Ah, pour relancer, là, par contre, faut appuyer. Ah oui, bien sûr. J'allais oublier un truc. Et j'allais oublier, forcément. Voici le nom des 3 gagnants du décor. Merde, j'ai oublié son nom. Il se trouve qu'au mois de mai l'année dernière, j'ai fait le dernier épisode qui est sorti sur ma chaîne au courant de l'été ou septembre, je crois, l'année dernière. L'épisode spécial Bretagne. C'est d'ailleurs celui qui m'a convaincu d'arrêter en peinture Simone. Parce que ça me coûtait du temps et de l'argent avec aucun retour en termes de vue. Un journaliste, quand il écrit quelque chose, il aime bien vendre du papier. Bah moi c'est pareil, j'aime bien vendre ma vidéo. Si la vidéo elle fait pas de vue, pourquoi continuer? Faudrait que j'arrête de parler, je vais avaler une mouche. Là, ici ça s'est construit, mais truc de malade. Ils sont loin de tous les mecs, mais là, ils ont un figuier sauvage. Bon, c'est déjà bien. Un deuxième. On va repasser le plateau moyen, je me permets de boire. Donc en fait, je l'avais déjà raconté dans un épisode bonus qui était sorti, je crois, à Noël, un truc comme ça, dont le lien apparaît. Le coût, le montant d'un seul épisode dans Peinture Simone, c'était entre 300 et 600 euros l'épisode. Parce qu'il y avait l'hôtel, parce qu'il y avait le déplacement, etc. Il faut savoir quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de l'aventure, j'avais été contacté par Red Bull qui me proposait un partenariat. Alors non rémunéré, mais un partenariat où on me payait tous les hôtels. Le gros budget, en tout cas, dans Peinture Simone, c'était surtout le logement, quoi. Donc voilà, un épisode c'est quand même très cher. L'affaire c'est court comment on dit, l'affaire a périclité, oui, en très peu de temps. Donc en fait ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Il faut savoir quand même que j'ai posé des vacances, ma femme m'a suivi d'ailleurs pour que je sois pas trop tout seul, on va dire. Et pendant ses vacances à elle aussi, elle m'a aidé pour les prises de vue parce que tout seul c'était compliqué de tout faire en même temps. Il faut savoir aussi que ça me demandait énormément d'énergie. Les premiers épisodes ça a été très dur, vous le voyez pas à l'écran, enfin je crois pas que ça se voit. Mais j'étais épuisé le soir, j'avais le palpitant en vrac. Je pense que je me suis fait assez mal au début parce qu'il y a beaucoup de kilomètres. Il faut être à 120% à chaque fois qu'on rencontre les gens parce qu'ils s'attendent à voir le docteur peinture qu'ils connaissent, quoi. Sauf que je fais pas le guignol tout le temps. Alors je te rassure, hein, j'arrivais pas au bord des murs en train de dessiner des petits zizi ou à
ou à parler de bite queue de chatrou, tu vois, je sais parler d'autre chose. Fallait être en représentation. Voilà, là je te dresse toute la liste des choses qui vont pas, quoi, parce qu'en fait c'est un peu à cause d'une accumulation que j'ai fini par prendre la décision d'arrêter en peinture Simone, et je t'assure que c'est un crève-cœur pour moi, parce que je me revois à l'hôpital en train de me dire je veux faire le Tour de France, j'avais encore des tas de rendez-vous à prendre, Paris, la région parisienne, l'Est, le Grand Est, repartir dans le Nord chez mes grands-parents, ma grand-mère. J'avais même une péniche à vous faire visiter. J'avais une maison sur pilotis pas loin du quartier rouge en Hollande, parce que il y avait un Hollandais. J'avais la Belgique aussi, quelques rendez-vous. Enfin bref, il y avait je pense des belles rencontres. Alors j'imagine que les plus aficionados d'entre vous, ceux qui apprécient le plus Docteur Peinture, me laisseront ce genre de commentaires du genre oh mais tu t'en fous, vas-y fais-le, etc. Fini. Mais voilà, il faut qu'il y ait une contrepartie financière qui m'aide à financer ce voyage-là. C'est d'ordre surtout logistique, quoi. C'est très ennuyeux. Voilà, il faut qu'au moins les vues suivent, et tu peux pas forcer les gens à regarder un truc dont ils ont pas envie de regarder. Je trouvais que le sujet était bon. J'ai pas l'impression que beaucoup de youtubeurs ont réalisé ce genre d'émission, donc je voyais une originalité derrière tout ça. Apparemment, j'étais le seul. Voilà, moi je me bats pas contre un moulin à vent, je suis pas Don Quichotte. Si ça marche pas, j'arrête, quoi. Et encore, j'aurais été long à la détente, parce que j'aurais pu m'économiser du temps et faire l'économie de quelques euros à arrêter avant, quoi. Parce que donc le dernier épisode, qui est celui de la Bretagne, a été un fiasco total. Alors bien sûr, je remercie encore le seul qui m'ait ouvert ses portes, mais encore il y a une histoire, c'est assez particulier. C'est le seul épisode où en fait j'avais 7 rendez-vous. Faut imaginer la logistique d'un tel voyage, c'est qu'à chaque fois, quelques semaines avant, oh, c'est pas possible, quoi, sans déconner, ils vont me casser les couilles jusqu'au bout, hein, encore une bagnole. Et il faut imaginer la logistique donc d'un tel voyage, c'est que quelques semaines avant, allez passe-toi. Quelques semaines avant le départ, j'appelle tout le monde, je relance bien sûr, parce que des fois ils reçoivent pas, ça tombe dans les spams. Quand je pouvais avoir le téléphone, je les appelais directement. Bon, bref, ensuite j'appelais les hôtels, je faisais mon trajet, j'appelais les hôtels pour savoir où j'allais dormir, combien de gens je pouvais faire par jour d'abonnés. En moyenne, j'en faisais 2, on va dire. La plupart du temps, c'était quand il y avait, la plupart du temps c'était 4, quoi. Ça pouvait faire 4 ou 5 par jour. Et le moins, c'était 1, voire des fois 0, avec un temps de repos que j'avais calculé dans le voyage, en me disant c'est bon, là je vais te crever au moins une journée, j'ai le temps de faire 2-3 trucs. En vérité, t'as le temps de rien voir. Tu pars en voyage, tu prends des vacances exprès pour faire, certes, mais tu travailles, exprès pour faire ta vidéo, certes, mais tu travailles. Je m'excite là, hein. Donc tu fais des kilomètres, t'es fatigué. Moi j'étais crevé, vraiment crevé. Je faisais j'arrivais chez moi, à l'hôtel, pardon, lapsus. J'arrivais à l'hôtel, séché, plus de Stéphane, enfin bref, et on remettait ça le lendemain. On se levait très tôt, parce que des fois je devais faire 200 bornes avant de voir le premier abonné. Les rencontres étaient magiques, mais il y avait des gens avec qui j'avais plus d'atomes crochus, ce qui peut paraître logique. C'est dans la vie de tous les jours, c'est pareil aussi, quoi. C'était des expériences une vraie expérience sociale qui, sur internet, je pense, n'a pas d'égal. C'est ça, l'épisode de la Bretagne, ça a été le pompon, quoi. Il n'y a pas eu que la Bretagne, hein, je vous rassure, hein. Il y a eu d'autres régions où ça s'est passé à peu près pareil. C'était pas la première fois, quoi. J'avais tout préparé, je devais rencontrer 7 personnes, et puis au final, il y en a 2 ou 3 qui se sont désistés au dernier moment. Enfin, au dernier moment, avant que je parte, donc encore, c'était pas trop problématique. Je pouvais supprimer une date et déplacer les hôtels, et déplacer d'autres rendez-vous, du coup, parce que forcément, ça change tout le parcours. Quand il y en a 1 ou 2 qui s'enlèvent et que t'es au milieu de la forêt de Brocéliande, si tu veux, moi, les licornes et les magiciens, je m'en tape un peu, quoi. Donc, les Bretons vont pas être contents, ça. Tu vois, j'ai un cousin en Bretagne qui habite dans un petit patelin pas très loin de Rennes. J'adore mon cousin et j'aurais adoré passer 2-3 jours avec lui, mais là je pouvais pas. Donc je lui ai même pas dit que je passais dans la région, sinon il m'aurait tué, quoi. Je me suis retrouvé au final à l'entrée de la Bretagne avec personne à voir. Tout le monde s'était désisté, les 7, pam, plus personne. Donc j'étais très déçu, et puis après très dégoûté, parce que j'ai payé de mes sous pour faire ce voyage, rencontrer les gens, et puis au final tu les vois pas, quoi. J'avais les boules. J'ai d'ailleurs lancé un message sur Facebook, je sais pas si j'arriverai à le retrouver, j'aurai la flemme je pense, mais pour savoir si il y avait des gens dans le coin en Bretagne, peu importe où d'ailleurs, qui seraient prêts à m'accueillir pour que je fasse au moins un épisode en Bretagne. Ça me faisait chier de traverser la Bretagne sans voir quelqu'un, en sachant que j'ai quand même pas mal de Bretons qui me suivent, et je le sais parce que je le vois dans les commentaires.
Donc il y a quelqu'un c'est Florent, qui m'a contacté gentiment. Il a été adorable. D'ailleurs, il m'a invité pour manger des brochettes. J'ai refusé. J'aurais dû lui dire oui. Je regrette. Il y a des moments où là, je regrette. Ça, je regrette. Attends, hop. Là, je suis arrivé en ville. Et les gens n'ont pas besoin de savoir mon vlog, hein, ils attendront dimanche. Donc lui, je le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, j'ai quand même pu... j'ai pas eu l'impression d'avoir traversé la Bretagne pour rien, quoi. Et j'avais pas assez de temps pour visiter la Bretagne, comme je l'ai expliqué. Donc c'est pas beau, c'est moche que les gens m'aient fait des plans comme ça. Certains, ils avaient certainement pas le choix. Mais d'autres, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils en voyaient peut-être plus l'intérêt, ou peut-être qu'ils avaient peur de me rencontrer, ou peut-être j'en sais rien. Je suis pas dans la tête des gens, moi. Mais je comprends qu'on ait des choses à faire et qu'il y a des tas de choses qui te tombent sur la tronche sans que tu l'aies calculé, mais ça fait chier quand toi t'as calculé que t'as payé aussi, hein, pour tout ça. Je suis pas Rothschild, moi, si tu veux. Cet épisode là, j'ai été tellement déçu et dégoûté que je me suis dit j'arrête là, quoi. J'arrête les frais. Alors il y a un épisode que j'avais tourné en Bretagne, dans les Pyrénées. Je voulais faire un épisode spécial Pyrénées. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent mon attachement aux Pyrénées, moi qui suis de la région. Et j'ai tourné un épisode pas très loin de là où je vais à la campagne des fois. Donc d'ailleurs elle m'a relancé là, il y a pas très longtemps dans le commentaire sur YouTube en me demandant quand est-ce que j'allais faire l'épisode. Ouais, je sais pas si... vous me dire si vous voulez voir cet épisode, tiens. Parce que pour honorer ma parole quand j'étais la voir, elle a quand même pris du temps pour m'ouvrir la maison. Elle venait pas de la région du coin en plus, elle était du Tarn ou quelque chose comme ça, je sais plus. Donc elle avait fait le kilomètre exprès pour venir, pour nous ouvrir sa maison et nous faire voir ses travaux, quoi. Voilà, donc ouais, peut-être que je ferai cet épisode. Mais enfin bon, dans les médias, mon dernier épisode, ça reste quand même celui de la Bretagne, et vous avez qu'à aller regarder et vous rendrez compte par vous-même la différence entre le premier épisode que j'avais fait à Bordeaux, où les gens étaient assez ouverts, il y avait eu un peu plus de 20 000 vues, et cet épisode qui a pas fait 3500 vues, quoi. Donc très déçu. Oh, il est beau son chien. On dirait un berger picard. C'est le chien que je rêverais d'avoir. En plus, ça coûte pas cher, ça bouffe que des betteraves à sucre. Hé, chien! Donc j'arrête, voilà, je suis dégoûté parce que je croyais, je croyais pas en l'émission elle-même, quoi que si, donc je croyais quand même en l'émission, et j'ai adoré la faire, quoi. J'ai adoré la faire, je pense que ça se voit. Donc vous retrouverez le premier épisode qui emmène sur les suivants. Il suffit de taper d'ailleurs en peinture Simone sur ma chaîne Docteur Peinture pour retrouver les autres épisodes. Et ça s'arrête là. C'est con. Attends, on va le doubler lui, parce qu'il n'arrête pas l'air de rouler vite. Attention, attention, je vais vite. Merci, merci bien monsieur. Si regardez, je vais vite. Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. On dit la vidéo, on va quand même se dire adieu. Bon, enlever le casque. Je sors toujours couvert. J'adore cette caméra, ça déforme les gueules. Vous savez ? Ah regarde, j'ai une tête de souris. J'ai une tête de con, j'ai une tête de plombier. Ouais, je l'avais déjà sorti, celle-là, c'est pas drôle. D'ailleurs, peu de plombiers me regardent, sinon je me serais pris une fatwa de plombier. Alors je prends mes armes. Voilà, l'aventure dans Peinture Simone. Malgré tout, je suis écœuré, mais ça s'arrête parce que je suis pas débile. Enfin, si, mais pas imbécile. Il y a une différence entre débile et imbécile ? Est-ce qu'il y a une différence entre débile et imbécile? Je te demande. Eh ben, note-le en commentaire. Je serais bien curieux. J'ai des belles tomates, là, dis donc. Il va falloir que je les ramasse, là, elles sont par terre. Et puis voilà, je vais les donner à manger à mes chats. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Dis bonjour aux gens. Ça, c'est pour le like. Ici, il y a Popeye. Celui-là, il est pas joli. Regardez, il a une tête de souris. Oh, il a une tête de souris, ce petit chat. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un chien. Oh, on dirait un chien, tellement il a le néon. C'est un chien, en fait, hein, c'est mon petit... En vérité, c'est un vrai chien. Petit bisou, tu leur fais un bisou? Bon, tout le monde vous a fait un bisou. Il est temps de se laisser. Et je vous dis à bientôt. Peut-être pour de prochaines aventures. C'est con, hein, quand même, que la vie, c'est mal fait. Dans Peinture Simone, c'était surtout le logement, quoi. Ah, tu sais, connard. Sans déconner, sale bite. Hein. Désolé. Là, t'as le mets passé...
pas quoi. Autant virage, j'y vois rien, il me double aussi quoi. Ce serait bien que j'ai un accident là, je te donnerai le numéro d'immatriculation, le mec il ira en tôle. Et s'il va pas en tôle, j'irai le chercher, je lui casserai les 2 guiboles. Il finirait sur un fauteuil toute sa vie quoi. Bon, sauf s'il m'a tué avant. Ça marche bien la musique. Ah, au moins je pourrais me prendre soin de mes chats. Au lieu de partir encore sur la route là, n'importe où là. Hein, dans ta région de merde là. Et ça va, on peut rire non? Si on peut rire, moi il me reste que ça. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos. Ça te fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pelleter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.